This is Mixlaw Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Aujourd'hui, ça fait déjà l'épisode numéro 51. Ouais, ça fait déjà beaucoup quand même. Et puis aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Est-ce que je te laisse présenter ou je te présente ? Comme tu veux. Et tu peux me présenter, Ouais, je vrai. serais étonnée comment tu vas me présenter. On va voir si je la connais très bien, Maggie. Bon, Maggie, elle est mariée. D'ailleurs, ça fait déjà 42 ans qu'elle est mariée avec un excellent époux, Rémi Henriot, qui est à la retraite aujourd'hui gentiment. Et puis, ça fait déjà 42 ans qu'ils sont mariés. Elle est dans l'église hispanophone de Carouge, c'est bien ça, non ? Elle s'occupe d'enseigner dans le groupe de femmes. Et elle enseigne aussi chez les jeunes. Et puis d'ailleurs, le samedi prochain, elle va apporter quelque chose de très beau avec son mari. Et puis, elle est maman aussi de 2 beaux enfants. Et puis, elle est grand-mère aussi. Ça fait combien de temps que tu es grand-mère ? 3 ans ? 4 ans et demi. 4 ans et demi d'un jeune homme qui s'appelle Arlo. Très joli petit blond. Arlo, aux yeux bleus. Oui. Aux yeux bleus, il est super bon. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Ou tu veux compléter un petit peu plus ta présentation que je ne sais pas. Bon, peut-être ça vous étonnera quand Ouais. je voulais vous dire que ça fait déjà 55 ans que je suis baptisée. Ouais, waouh. Oui, 55 ans. oui. Dans le temps où on pouvait Ouais. encore se baptiser au lac. Trop bien. Ouais. Voilà, on ne peut C'est plus vrai. malheureusement. Mm. Et puis, ça fait depuis toute petite que je fais partie de cette église, depuis les débuts. Ouais. Et puis, c'est quelque chose dont je peux remercier le Seigneur de m'avoir gardé par les hauts et les bas, fidèle à mon église. Wow. Et ça, c'est quelque chose donc j'en suis fière, pas de moi-même, mais que le Seigneur m'a aidé à ça. Ça, c'est sûr. Waouh. Eh oui. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Du coup, tu veux compléter plus sur ta présentation ? Alors, 55 ans de conversion. Je me Ouais. suis convertie à 15 ans, donc faites le calcul. Le calcul. Voilà. Et des fois, vous pouvez être surpris pourquoi on utilise une personne de mon âge pour Ouais. parler de certaines choses. Mais comme je le dis toujours à Jim, l'expérience fait beaucoup. Ouais. Et plus tu as d'années vécues, et plus tu as d'expérience à expliquer, ce qui est tout à fait logique. Donc, tu n'as pas toujours des bonnes expériences, mais tu en as des bonnes et des moins bonnes. Et j'aime parler des deux. Ouais. J'aime parler des deux parce que ça peut être constructif des deux façons. Autant les bonnes expériences qu'autant les mauvaises. Ok. Ça peut être bien. Ok, top alors. Merci beaucoup, Maggie, de t'avoir présenté. C'est génial. Moi, vous savez, je m'appelle Tim Roy, 29 ans maintenant. Purée, j'allais enlever une année. Moi, j'aimerais m'en enlever, mais toi, tu peux t'en rajouter. Ouais, amen. Et puis, je suis l'animateur du podcast avec William. Et puis, il y a encore plein de jeunes. Il y a Lou aussi. Il y a Jadel, Joseph et puis plein d'autres jeunes. Et puis, à chaque épisode, on a une question d'introduction. Je pense que cette question d'introduction, je ne peux pas la répondre vu que je ne suis pas en état encore de pouvoir la répondre. Et la question, c'est quel est ton plus beau souvenir en tant que couple ? Non, pas marié, mais quand tu étais jeune avec Rémi, et puis il y a longtemps. Oula, ça fait vieux. Il faut que je Ouais, c'est ramène ça. ma mémoire très, Exactement. très, très, très loin. C'est ça. Oh là là. Alors, j'ai connu Rémi assez tardivement, je dois dire. Ok. J'avais déjà 27 ans. Ah ouais. Oui, quand j'ai connu Rémi. Il avait quel âge, Rémi, lui ? Juste une année de plus. 28. Oui, Wow. à peu près. Et donc, on s'est connus à peu près par ces eaux-là. Et puis, quoi te dire ? Ouais. Le plus beau souvenir. Pour moi, Ouais. et je pense que beaucoup de femmes pourraient te répondre la même Ok, chose. d'accord. Je pense. C'est quand une femme se rend compte que la personne qu'elle a en face est intéressée par elle, que tu plais à cette Eh personne. ben, Ça fait du bien. ça fait du bien. Ça fait du Dans bien quel sens ? parce que ça fait de toi quelqu'un, pas seulement aimé, mais quelqu'un d'intéressé. Ok. Quelqu'un s'intéresse à toi, de quelqu'un de spécial. Et je crois qu'on aime tous
à nos moments, être quelqu'un de spécial. Ouais, à mon avis, ouais. On sait qu'on est quelqu'un de spécial pour le Seigneur, mais savoir que le sexe opposé s'intéresse à toi, Ouais. ça te fait pousser un petit peu des ailes. Exactement. Et je Wow. pense que c'est un bon souvenir que beaucoup de jeunes Wow. femmes pourront raconter après. Wow, c'est trop bien, c'est trop bien. Et tu as vraiment donné vraiment dans le mille. Hein. C'est génial. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Et puis, merci. Et puis, j'aimerais juste dire que ce podcast, comment est-ce qu'il est né? En fait, c'était une fois, tu es venu au groupe de jeunes. Oui. Tu nous as parlé de la rancœur. Alors, je t'avoue, ce soir-là, je ne devais pas venir. Hein. Et tu m'avais invité en plus. Oui, hein. je t'ai dit de venir. Tu m'as dit de venir, mais ce soir-là, j'étais trop occupé. Mais tu sais, je me suis dit, il y a un truc qui m'a dit, vas-y, va. Et puis, en fait, je suis allé. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à que ce message me touche vraiment dans les reins, dans le cœur. C'est comme il a parlé, le pasteur Angèle, ce matin, c'est vraiment cette parole qui vient et qui te pénètre tout au fond. Et puis, c'est vrai. Et puis, en fait, ça m'a tellement touché. Bon, je raconterai après pourquoi aussi. En fait, cet épisode est né à cause de cette prédication que tu avais fait aux jeunes. Et d'ailleurs, la prédication elle est disponible dans notre site YouTube. Pour aller la voir, vous mettez normalement Rancœur et puis Maggie H. Henriot pour aller la voir. Et puis, je me suis dit, ce serait génial de pouvoir en parler un petit peu dans l'épisode 51 avec Maggie. Donc, Maggie, est-ce que ça te dit qu'on commence Eh bien oui, je suis là pour ça. Oui, exactement. On va pas en perdre un temps. Du coup, la première question, Maggie, c'est quelle est la différence entre la rancœur et la rancune? Ah, ah. Ok. Alors, la rancœur et la rancune. Déjà, si tu les lis, elles ont la même racine. Ouais. Elles ont la même racine. Maintenant, avoir de la rancune, comme le mot te l'explique, c'est avoir quelque chose contre quelqu'un. Ok. C'est quelque chose qui sort. Alors, tu peux avoir de la rancune, ça peut durer un certain temps et ça peut passer. Maintenant, cette rancune, elle a un jumeau. Et tu sais ce que c'est qu'un jumeau, Jim, Moi, n'est-ce pas? j'ai un Voilà, jumeau, Jim est jumeau avec son frère. Et même si pour l'extérieur, ça peut sembler pareil, demande à ta maman. Ouais. Vous n'êtes pas pareil. Exactement. Donc, elle connaît très bien ce que c'est que Jim et qui est Jimmy. Exact. Alors, quand on approfondit un tout petit peu plus ces deux mots, qui ont la même racine, on se rend compte que la rancune est à l'extérieur, mais que la rancœur est beaucoup plus perspicace, comme on dit. Elle est dans ton cœur. Ouais. D'ailleurs, rancune, c'est extérieur. Rancœur, ça a le mot cœur dedans. Et c'est plus mesquin, Ok. parce que ça veut dire que ça a vraiment pris racine. Et ça, c'est beaucoup plus mesquin. Ok. Et ça peut être beaucoup, beaucoup plus difficile à éliminer qu'une simple rancœur. Tu peux te mettre, comme on avait vu avec les jeunes, tu peux te fâcher, tu peux être en colère, tu peux avoir un peu de rancune, ça passe. Mais quand tu laisses cette colère et cette rancune devenir de la rancœur, là, c'est quelque chose qui est inacceptable aux yeux du Seigneur. Et quand on sait que quelque chose est inacceptable aux yeux du Seigneur, on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout faire pour que ça parte. Exact. Donc la différence entre la rancœur et la rancune, même si c'est des jumeaux, elles sont très différentes. Ok. Bah alors, si j'ai bien compris, la rancœur est plutôt quelque chose qui se vit à l'intérieur et la rancune, c'est un effet plutôt extérieur qui va, donc la rancœur qu'on ressent justement dans notre cœur va extérioriser comme par exemple la haine, la jalousie, comme tu l'as bien expliqué dans le message. Et quoi encore? Je ne sais pas si tu peux en développer un petit peu. Sur la rancœur? Ouais, sur la rancœur. Alors la rancœur, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à détruire ta vie, ta vie spirituelle. Alors, on est bien sûr qu'on peut parler de la rancœur du monde extérieur, hein? Ouais. Mais nous sommes chrétiens et j'aimerais ce soir vraiment diriger notre conversation un petit peu plus pour les chrétiens.
Parce que ce qui pourrait être acceptable aux yeux de Dieu pour le monde, Ouais. il nous dit à nous que ce n'est pas acceptable. Il ne peut pas accepter qu'un enfant de Dieu puisse avoir de la rancœur. Et pourquoi il ne peut pas accepter? Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit d'avoir de la rancœur? On aime tous que le Seigneur nous bénisse. Ouais. Tu aimes que le Seigneur te bénisse, Amen. Jim. Voilà. Voilà. Tu aimes avoir des récompenses Bien sûr, ben oui. du Seigneur, n'est-ce pas? Comment veux-tu que le Seigneur bénisse ta vie? De plusieurs manières, hein, je sais De pas. plusieurs manières. Bien Tu sûr. peux, voilà. Tu es célibataire, tu attends peut-être que le Seigneur te bénisse d'une certaine façon. Alléluia. Ah, mais bien sûr. Mais le Seigneur ne va jamais bénir ta vie. Et permets-moi que je te parle directement. Hein. Il ne pourra jamais bénir une vie de son enfant, tant qu'il y ait de la rancœur dans le cœur. Ouais. Ce n'est pas possible. Et il y a quelque chose aussi qui va se passer. C'est que tu ne peux plus avoir de paix. Ouais. Pourquoi? Nous connaissons très bien qui habite dans notre cœur. Le Saint-Esprit habite dans le cœur de ses enfants. Nous venons de voir que le rancœur habite également chez nous. Alors il y a une lutte qui se fera constamment. Où trouves-tu la paix dans une guerre? Nulle part. Hein. Ouais. Nulle part. Tant que ta rancœur va se battre avec l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas trouver la paix. Est-ce que tu peux être heureux dans une guerre? Ben non. Est-ce que tu peux être heureux sans avoir la paix? Ce n'est pas possible. Ouais. Ce n'est pas possible. Alors la rancœur, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable aux yeux du Seigneur. Donc si ce n'est pas acceptable, il faut qu'on s'en débarrasse. Exactement. Et c'est bien parce que ça va nous aider à passer à la question suivante. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est vrai que quand on a la rancœur, eh ben, on n'a pas la paix. Et puis si on n'a pas la paix, justement, et le Seigneur nous dit que nous avons cette paix que le monde ne comprend pas. Et laisse-moi passer à la deuxième question, Maggie. Donc, c'est quoi les conséquences de la rancune? Quelles sont ces conséquences tragiques qu'elles peuvent nous faire, nous, en fait, en tant que chrétiens d'ailleurs, en tant que, toi, en tant que maman, sœur, épouse, grand-mère. Oui, c'est quoi les effets de la rancœur dans ton cœur? Alors, on pense toujours qu'on peut avoir de la rancœur envers quelqu'un qu'on n'aime pas. Malheureusement, nous pouvons avoir de la rancœur envers quelqu'un qu'on aime. Ça s'adresse plus particulièrement avec la famille. Quand nous en arrivons au point d'avoir de la rancœur envers quelqu'un de notre famille, on a déjà parlé des conséquences, c'est-à-dire ça nous enlève la paix, c'est sûr, mais aussi ça nous enlève le fait qu'on ne pourra pas être béni. Les dîners de famille, non? Eh bien voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Comment veux-tu aller dans un anniversaire et puis te trouver à côté de ton frère ou de ta tante ou de je ne sais pas moi, quoi, et puis savoir que tu as je m'excuse du mot, mais de la haine, parce que cette rancœur peut arriver à être de la haine. Comment peux-tu parler du Seigneur avec cette personne? Comment arrives-tu dans ton église en ayant de la rancœur, dans la haine envers un frère et sœur, et de chanter, et de prendre la Sainte Seine? C'est pour moi une des actions les plus hypocrites qui pourraient exister. C'est très hypocrite. C'est ça, oui, c'est ça. Ça n'a pas un autre mot. Comment veux-tu que le Seigneur accepte ça? C'est pas facile. Hein? C'est vrai que c'est pas facile parce que ça t'empêche d'aimer ton prochain. Et puis, mais c'est vrai, les effets de la rancune. Moi, je me souviens, je t'avoue, moi, bien sûr que j'avais de la rancœur. Et un des effets que moi je ressentais personnellement, c'était qu'en fait, ça me vidait de toutes mes énergies.
J'étais fatigué. J'étais tellement fatigué que j'arrivais même pas à aller parler correctement à cette personne. Tu sais, c'était impossible. Et je pense qu'un des effets, c'est la perte d'énergie et aussi la perte d'intérêt envers Tu l'autre utilises personne. tellement d'énergie Ouais, à prouver que c'est l'autre qui a tort. ouais, c'est ça, ouais. Hein. Et tu te fais des idées? Voilà. Oh, purée. Voilà. Ouais, Et c'est ça. peut-être que l'autre personne ne sait même pas que tu as de la rancœur envers elle. Exactement. Mais toi, tu utilises tellement d'énergie, comme tu l'as dit, Ouais. à prouver que c'est la faute de l'autre, parce que c'est comme ça depuis bien Bien longtemps, Ouais. n'est-ce pas, que ça nous épuise. Ouais. Ça nous épuise. Ça nous enlève la paix, ça nous enlève tout. Et ça fait de nous des tristes chrétiens, des tristes enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Ok. Qui devrait nous faire réfléchir. Es-tu un enfant triste Moi? du Seigneur? Du Seigneur, non. Je me considère une personne assez joyeuse quand même, surtout le matin. Hein. Tous les matins, je me voyais qu'un sourire incroyable. Si je bois mon café, bien sûr aussi, mais j'aime bien le café aussi. Mais est-ce que tu arrives à sourire à cette personne? À laquelle? À celle que j'aime ou à celle que je déteste? Je ne parle pas de celle, Ben oui. à celle avec laquelle tu avais ou tu as de la rancœur. Ah, bah oui, je pense que j'arrive à sourire, j'arrive à donner, à être transparent, surtout être transparent. Soyez toujours heureux et priez sans cesse. Ouais, Tu arrives à être toujours joyeux ouais. et prier sans cesse en sachant ce que tu as dans ton cœur? Ouais, ouais, bon, franchement, je pense que sur certains points, j'arrivais, mais il y avait certains points qui me dérangeaient parce que la rancœur, en fait, elle te consume à l'intérieur et elle te vide. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais elle t'enlève ta personnalité, ton identité en tant que fils de Dieu, que c'est d'aimer justement les autres personnes. Et des fois, j'arrivais, des fois, j'arrivais pas. En fait, c'était les deux. C'est vrai. On c'est sait vrai. très bien, hein? On sait très bien. Ouais. Ok, bah alors, on passe à la troisième question. Du coup, comment vaincre cette rancœur, Maggie? Oh là là, Je pense que tu en as beaucoup d'expérience plus que moi, oh là là. d'après ce qu'on a parlé à tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de façons. Hein? Ouais. Dieu est un Dieu infini, donc on ne va pas... Mais je vais parler de trois. Ok. La première façon, c'est celle qu'on aurait tendance à faire, c'est de dire, bon, bah, à partir de maintenant, je vais mener une vie correcte, et puis je vais faire, et je vais aller téléphoner, et je vais faire ci, et je. Et on veut tellement le faire par soi-même qu'on oublie qu'on ne fera rien sans lui. Et si on part dans cette direction pour écarter la rancune dans notre cœur, ça sera un échec complet. Ça sera un échec complet. Ça, c'est la première et on l'écarte. La deuxième est beaucoup plus complexe. Je dirais pas plus compliquée, beaucoup plus difficile. Et c'est surtout celle-là qu'on a discuté avec les jeunes. Ouais. Et je ne veux pas refaire le sermon, bien sûr, Ouais. ni la discussion, j'aime pas le mot sermon. La discussion que j'ai eue avec vous. C'est le terme correct, si Oh, jamais oui, le thème oui, sermon, oui, mais bon, c'était plus une discussion. J'aime la Ouais. discussion, Ouais, j'aime ouais. parler. Tout d'abord, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a de la rancœur dans ton cœur. Et ce côté-là est extrêmement difficile parce que tu ne veux pas accepter et que le diable ne va pas accepter que tu acceptes ça Ouais. Amen. parce qu'il est là. Ouais. Les chrétiens, on a des fois tendance à l'oublier. Ouais. Donc la première chose, c'est prendre conscience. Deuxièmement, tout à fait le contraire de ce qu'on a dit. D'abord, c'est parler avec le Seigneur. Dire au Seigneur ce que tu as dans ton cœur, alors qu'il le sait déjà. Ouais. Mais il faut que tu le dises. On ne va pas rentrer en détail comment tu peux faire ça
Il y a plusieurs façons dont tu peux parler avec le Seigneur. Hein. Donc, tu prends conscience, tu parles avec le Seigneur, et après, tu prends une décision. Et ça, c'est pas évident. Ouais. Il y a un chemin pour y arriver. Il n'y en a qu'un. Seulement un? Il n'y a pas Il deux, y en a qu'un. trois, quatre? Non, T'es sûr? non, ne cherche Ok. pas d'autre chemin. Non, on D'accord. essaye. On essaye. Ils vont tous à l'échec. Si tu ne passes pas par la case pardon, pardon, tu n'arriveras jamais à te débarrasser de ta rancœur. Pardon à qui? À quoi et envers quoi? Pardon, prends conscience, mets un nom sur ta rancœur. Ah, C'est vrai. ok, j'ai de la rancœur, mais Combien de personnes? est-ce que c'est une personne? Mets un nom. Écris-le. Et quand Ouais. tu vois le nom, tu t'imagines la personne. Ouais. Alors, prie avec le Seigneur, va voir cette personne. Oh là. Faut aller le voir. C'est une étape obligatoire, hein, de toute façon. C'est une... Ouais. Voilà, bon, si tu ne veux pas aller directement, allez, appelle-la déjà. Ouais. Tu verras sa réaction. Hein? On ne sait pas ce que l'autre personne va faire, mais on sait ce que nous, on doit faire. On va parler avec cette personne. Et on a le droit de lui dire que nous sommes fâchés, que cette personne nous a peut-être fait très mal et que c'était légitime que nous soyons fâchés. Maintenant, si être fâché, c'est parfois légitime, la rancœur n'est jamais, jamais légitime pour un chrétien. Pourquoi? Mais parce que tu fais vivre en enfer, entre parenthèses, excusez-moi du mot, Bien sûr. au Saint-Esprit qui est en toi. Tous les matins, il doit se lever et enlever les débris de notre cœur. C'est ça le travail du Saint-Esprit, c'est ça ce qu'on veut que le Saint-Esprit fasse constamment chez nous, nettoyer nos erreurs. Ou est-ce qu'on aimerait avoir une conversation avec lui Bien sûr. qui nous aide, qui nous guide? Hein? Donc, prends conscience, écris un nom, parle au Seigneur, téléphone-lui, dis-lui. Donc, c'est un chemin. Mais tout ça dans le même chemin. Ok. Pour arriver où? Pour arriver où? Tu penses peut-être que pour arriver où? À que cette personne te demande pardon? Ah, Ouais. c'est ce que nous voudrions. On voudrait tous, bien Mais sûr. la rancœur est dans ton cœur. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, explique-lui ça. Et toi, demande-lui pardon. Exactement. Mais il se peut que l'autre personne n'accepte pas, non? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Sur 3 personnes, il y en aura 2 qui n'accepteront pas. Peut-être. Mais justement, on fait quoi dans ce genre de cas, par exemple? Alors tu laisses ce cas-là dans les mains du Seigneur. Ok, d'accord. Tu laisses ça dans les mains du Seigneur. Mais comment on se sent, nous, après, justement? Imagine-toi, tu avais trop envie de lui demander pardon, et puis tout d'un coup, cette personne elle va dire non, je te pardonne pas parce que tu m'as fait ça. Non. Et toi, tu te sens mal automatiquement. Tu vois? Tu Tu sens peux super te mal. sentir mal. Bien sûr. Tu peux sentir, Oui. je suis d'accord avec Ouais. toi que tu peux te sentir mal, mais au même temps, tu peux être fier de toi Ok. parce que tu auras fait ce que le Seigneur te demande de faire. Et dans chaque circonstance de la vie, quand nous prenons la décision de faire ce que le Seigneur nous demande, Ouais. et comment on peut le savoir? Ouais, à travers sa parole. À travers sa parole. Hein? À travers sa parole. On peut le savoir, ce que Dieu nous demande de faire. Donc, quand tu as fait tout ce processus et que cette personne te dit « Ok, pardonne-moi d'avoir fait ça », toi, tu lui demandes pardon. Pourquoi? Tu lui demandes pardon de quoi alors que c'est elle qui t'a blessé? Tu lui demandes pardon de la rancœur qui a vécu dans ton cœur envers elle. Parce que ça, tu n'avais pas le droit de l'avoir. Ouais.
J'ai l'impression que tu me parles trop à moi. Oui, je que te t'es en parle train à de toi me parce que je dire, n'aime pas regarder. ouais. Non, non, non. Non, mais c'est bien. Non, c'est parce bien, que je c'est sais bien. que tu ne m'en Mais veux oui. pas. C'est une Non, discussion bien et je sûr. n'aime pas regarder la caméra. J'aime mieux Non, bien parler. sûr. Non, mais Voilà. c'est bien parce que je me sens tellement édifié parce que tu es en train de me dire. En fait, tu es en train de revivre ta prédication que Oui. j'ai vécue justement ce samedi. Et puis, j'ai l'impression que. Parce que, comme je te dis, j'ai beaucoup de personnes envers qui je dois demander pardon. Et c'est vrai ce que tu as fait. Tu vois, j'ai commencé à noter mes noms dans ma tête 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17, 30 personnes envers qui, voilà, il y avait ce genre de rancœur. Et puis c'est vrai, tu as raison. Et puis j'aimerais, bon, je pense qu'après, je vais éditer les pas que tu nous as donnés après. Comme ça, bah, les gens, ils peuvent voir ce que tu recommandes. Et puis, est-ce que tu veux en rajouter encore un petit peu Oui, sur ça? parce que j'ai Oui. dit qu'il y avait 3. Il y en avait 3, exactement. On Voilà. en a vu 2. Oui. Alors la 3e, j'ai beaucoup hésité Pourquoi? à en parler. Parce que c'est très difficile de parler de ça. Ok. Combien de personnes arrivent vers nous et qui nous disent j'ai fait un rêve. Non. Bon, Luther avait fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai eu une vision. Euh, combien de choses, hein? Voilà. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Et je pense que le Seigneur est le même hier et qu'il peut nous parler comme il parlait hier. Il est le même aujourd'hui et il sera le même pour l'éternité. Mais je pense que le Seigneur avait une façon de parler à nos anciens, qu'il avait une façon de parler quand il était sur la terre, Bien sûr, ouais. et qu'il a aussi une façon de nous parler à travers le Saint-Esprit. Il n'est pas là pour rien, n'est-ce pas? Mais il est souverain en tout. Et que s'il décide de te parler comment lui, il veut te parler, Ouais. eh bien, crois-moi, que quand tu passes par une expérience comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour cela, il faut tout d'abord que tu n'y arrives pas à ce chemin que je viens de te dire de faire. Le Seigneur, il voit ton cœur. Il se dit, Jim, je vois ton cœur. Tu aimerais. Ouais. Tu aimerais faire ma volonté. Tu n'y arrives pas, Jim. Tu n'y arrives pas. Ok, tu n'y arrives pas, mais je vois ton cœur. Reste tranquille. Ok. Je vais le faire pour toi. Mais quand lui fait les choses, Ouais, il ne va pas par 4 chemins. c'est vrai. Il va direct. Et en 2 secondes, il peut changer. Et comment il peut le faire? Comment il peut te faire comprendre et que tu ne ressentes absolument plus comme ça? Ouais. Alors, Je pense qu'on va prendre des pincettes pour parler sur ça. je parce vais que c'est super prendre des délicat. pincettes. Oui, Oui. je vais prendre des pincettes parce que très souvent, quand on vient me parler de ces choses-là, Ouais. je suis très... Ouais. Voilà. Tu crois pas trop, non? Ce n'est pas que je ne crois pas. Ouais. Je Ok. crois que ça peut... Ça voilà, peut arriver? que ça peut arriver. Ok. Dans certains cas. Voilà. Ok. Mais que c'est des cas spécifiques quand le Seigneur ok. utilise. Je le pense. Hein? Parce qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Et Amen. voilà. Alors, il peut utiliser les moyens qu'il utilisait aux anciens. Il peut leur parler, qu'ils entendent. Tu peux entendre la voix du Seigneur. Et il peut utiliser en rêve. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi. Ouais. En rêve. Ah. Il l'a fait pour Trop moi. hâte Et de je savoir. sais que dans mon église, dans notre église, il y en a qui m'entendent dire ça, ils vont être choqués. Ouais. Parce que je serais aussi choquée. C'est quelque chose, j'avais de la rancœur il y a 20 ans en arrière. Ah, il y a 20 ans en arrière. Ah ouais. Je n'aurais jamais pensé, avec mon caractère, que je puisse avoir de la haine et de la rancœur. Ok. J'étais déjà maman, donc dire qu'une maman a de la haine ou de la rancœur, c'est moche. Hein? Tu t'imagines toujours une maman douce, tranquille. C'est ça. Eh bien, j'avais de la rancœur. Et j'avais de la haine, à un tel point de ne pas vouloir voir certaines personnes. Wow.
Attends, on parle de famille, église ou on parle de quoi? T'as dit église, non? On va pas dire dedans, c'est mieux, non? Disons que je ne veux pas parler. Ouais, C'est des gens que tu connais. je connais, ok. Oui, c'est des gens que tu connais, c'est des gens que je connais bien, Mhm. euh, des gens très proches. Hmm. Il m'avait fait mal à un tel point que j'étais tellement déçue. Eh ben, J'en suis tombée malade. c'est vrai? Ma rancœur m'a amenée à tomber malade. Imagine-toi les conséquences. Ouais, c'est fou encore. J'en étais malade. J'ai dû aller voir un médecin. Et je ne peux pas dire que je ne voulais pas sentir cette rancœur parce que je la désirais. C'est vrai? Je voulais être en colère. Je voulais avoir de la rancœur envers ces gens. Et un jour, je me suis dit, ce n'est plus possible, Seigneur. J'avais perdu la joie, la paix. Je ne voyais pas ma vie être bénie. Mais tu parlais de ça en plus, c'est vrai. Et je parlais de ça. Et je me disais, il y a quelque chose qui cloche, comme on dit, dans ma vie. Et j'aimais le Seigneur. Hein. Je n'ai jamais cessé d'aimer le Seigneur. Merci à lui. Jamais. Mais j'ai dit un jour, Seigneur, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ça me fait mal. Je n'y arrive pas. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Ouais. Parce que ma rancœur éclaboussait des gens qui n'y étaient pour rien. Et j'ai dit, Seigneur, je n'y peux pas. Je ne peux pas. Cette nuit, je me suis endormie. Okay. Et crois-moi que je n'aime pas parler de tout ça. Oui, je vois ça, oui. Et j'ai fait un rêve où j'ai vu ces personnes. J'ai vu à quel point je devais m'occuper de cette personne-là parce qu'elle y était pour rien. J'ai vu à quel point je n'avais aucun droit légitime d'en vouloir à ces personnes-là parce que ce n'était pas à moi qu'elles avaient fait du mal. C'était à d'autres personnes. Oui, elles m'avaient fait du mal, mais ce n'était pas ma vie. Et j'ai vu que j'étais en train de m'éloigner. Je m'occupais beaucoup plus de ces problèmes-là que de mes enfants ou de mon mari. J'allais où comme ça? Les conséquences, tu m'as posé les questions. Ouais. Ça peut aller très loin, Jim, les conséquences. Wow. Eh bien, je peux te dire que plus jamais, je n'ai fait de rêve. C'est pas mon truc. Si, je rêve beaucoup, mais pas dans ce sens-là. Mais la paix que j'ai sentie et la lumière que j'ai vue pendant ce rêve et les bénédictions que j'ai vues dans ma vie après ce rêve, plus jamais je pense que je n'arriverai à les ressentir. Alors oui, je ne suis pas une personne qui aime ce genre d'expérience, mais je l'ai vécu. Okay. Et je peux te dire que le lendemain, je ne ressentais plus aucune haine. Oh. Aucune haine. Et j'aime ces personnes. J'aime ces personnes, sincèrement. Et je n'ai plus jamais ressenti de la haine ou de la rancœur envers ces personnes. Oh. Alors oui, le Seigneur peut faire... On veut des fois des miracles dans notre vie. Ouais. Combien d'églises font beaucoup de miracles, alors qu'ils peuvent faire un miracle dans ta vie en quelques heures. Exact. Mais c'est lui qui le fait. Ouais. Là, tu n'y peux rien. Tu dois simplement ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Ouais. Fais-le. C'est fort quand même, ce que tu me racontes. Et puis, c'est marrant parce que j'avais une phrase, justement, pour ce que tu es en train de me dire. Tu sais, que Dieu peut faire des miracles, c'est vrai. Parce que j'avais entendu que tellement de gens parlaient en langue, voilà. Mais tu sais, ils disent, ok, attends, ils parlent en langue, Dieu leur fait parler en langue, et ils ne peuvent pas dire le mot pardon. Ils parlent des langues angélicales, ils ne peuvent pas dire le petit nom pardon. C'est grave quand même, hein. C'est grave. Hein. Oui, c'est grave. Oui. Oui, c'est grave parce que tu
tu te focalises beaucoup plus dans ce que tu ressens, dans ce que l'autre a pu te faire, que dans le fait de demander pardon. Et une chose aussi qui est très difficile à faire, c'est de te pardonner toi-même. Ah oui? Ok. Moi, j'ai eu beaucoup de peine. Non, pas te pardonner toi. Ah, Non, ok. moi, Ah, ok, d'accord, toi. personnellement. Ok. Te pardonner toi personnellement, me pardonner moi personnellement. Ok. Parce que se pardonner d'avoir eu cette rancœur n'est pas évident. Ouais. N'est pas évident. Il faut vraiment que cette rancœur soit sortie, nettoyée, éliminée, oubliée, pour que tu puisses dire « Ok Seigneur, je sens que tu m'as pardonné, maintenant c'est à moi de me pardonner. Et tout tourne autour du pardon. Ouais. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le pardon. Il n'y a qu'un seul chemin. Ne t'attende pas au 100e podcast que je t'explique encore une expérience de ce genre, Bah oui. parce que je ne l'ai plus jamais vécue. Ouais. Et ce n'est pas mon truc, comme on dit. Mais je l'ai vécu. Tu l'as vécu. Je l'ai Wow. vécu. Ok. Bah, je pense que tu as un petit peu déjà Oui, répondu à la dernière à question. la dernière question. Oui, c'est que est-ce que tu as des expériences que tu as pu vaincre la rancœur? Et puis, je vais en parler un petit peu, Oui. personnellement, parce que c'est vrai que ce message m'a beaucoup touché, parce que, en plus, ce que tu as dit là-bas, tu sais, ça m'a beaucoup touché. Tu avais dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Tu avais dit qu'en fait, comment est-ce nous, en tant que personne, on accepte le message? Comment est-ce que nous, en fait... Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, Oui. justement, tu l'avais Oui. dit. Comment est-ce qu'on accepte le message? Et tu as dit, c'est quand on commence à avoir le cœur pur ou nettoyé, bien propre, tu as dit. Et c'est vrai que ce jour-là, je ne sais pas si j'avais le cœur propre ou pur, mais je sentais que je devais venir écouter ce message. Et ça m'a touché dans le plus profond de mes entrailles. Et comme je te dis, hein, j'avais de la rancœur envers plein de gens. Je ne vais pas dire les noms, mais j'avais une rancœur vers tellement de gens que je ne pensais pas, et que je disais devant l'église quand je présidais que j'aimais tout le monde. Hein. T'es bien témoin. Alors, je ne sais pas si je suis un menteur, mais je pense que je les aimais. Des fois, oui. On n'est pas des menteurs, on cache. On cache, c'est vrai. Mais ce message m'a libéré, tu sais, parce que j'avais besoin de demander pardon à tellement de gens. Et puis j'aimerais raconter juste trois histoires que j'ai vécues ces derniers temps. Parce que comme tu m'as dit, il faut noter. Alors j'ai noté, j'ai appelé. En fait, j'ai même pas eu besoin que j'appelle, tu sais. Cette personne est venue dans notre église alors qu'il ne vient jamais. Hein. C'était un monsieur envers qui j'avais beaucoup de rancœur. Et puis j'ai dit à ce monsieur, pardon sur toutes les mauvaises choses, tu sais, que j'avais pensé sur sa vie, sur sa femme, ce qu'il a fait dans ma vie, comment est-ce qu'il m'a pourri la vie. Et moi, j'ai dit à cette personne... Je suis désolé. Pardonne-moi pour toutes les années que j'ai pensé mal de toi, pour tout ce que j'ai pu te faire passer, pour toutes les fois où je ne t'ai pas parlé correctement. Il a dû être surpris. Oui, il a été super surpris. Et puis, tu sais, il m'a fait un gros câlin. On a un petit peu pleuré. Et puis, après, c'était fini. C'était fini. Et après, une autre expérience que j'ai eue aussi, c'est une personne que je ne croyais pas du tout, que je détestais, alors qu'en réalité, je la détestais au plus profond de mon cœur. Et je ne pensais pas que je la détestais, parce que c'est une personne qui est super aimable, super douce, avec tout le monde. Bon, je pense que tu sais de qui je parle, n'est-ce pas? Et puis... c'est une personne envers qui, en fait, j'avais l'impression que j'aimais comme j'aimais tout le monde. Mais en réalité, il y avait une rancœur, parce qu'il y avait les comparaisons, il y avait les gestes des gens qui n'étaient pas justes. Et puis, en fait, j'étais en train de dire à cette personne, et puis même elle était totalement choquée. Et puis, je lui ai dit, ouais, c'était vraiment ce que je ressentais sur le moment. C'était super fort. Et puis, c'est là qu'elle a compris. Et puis, voilà. Et puis, je pourrais raconter tellement de choses encore. Et puis, je dois encore demander pardon à plein de gens que... je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ça en une journée. C'est pour ça que j'ai pris le temps quand même d'en parler à plein de gens. Et moi, ça m'a fait du bien ton message, tu sais, Maggie. Ça m'a rempli le cœur, ça m'a aidé à libérer. Et je vois que ma vie commence à changer de peu à peu, tu sais. En fait, elle est passée... C'est un processus. Exactement. C'est un processus qui change de peu à peu, et puis je deviens une autre personne. Et d'ailleurs, je suis allé à la montagne récemment, quelque chose que je ne faisais pas du tout depuis une année. Hein. Et j'ai monté la montagne, j'ai trop aimé.
la sensation, la fatigue, la transpiration, tout ce que je faisais, c'était magnifique. Et puis ça m'a changé parce que ça m'a libéré, tu sais. Et ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé. Et tu as raison, le pardon libère notre âme de tellement de choses qui ont été emprisonnées. J'ai beaucoup aimé la rancœur, c'est quelque chose qu'on vit dans notre intérieur. Et puis la rancune, c'est quelque chose qu'on envoie chez les autres. Et c'est donc très mauvais de le faire. Du coup, tu m'as dit que tu ne veux plus partager d'expérience ou peut-être... Je n'aurais des expériences, évidemment, pas aussi marquantes que celle-ci. Ouais, c'est vrai que c'est super marquant. Ouais. Voilà, c'est super marquant. Mais j'ai oui, quelque chose d'un petit peu plus léger, si tu veux. Ouais. Plus, j'en parle parce que ça concerne ma sœur Aurore. Donc, que j'aime. Elle aime beaucoup, hein. Oui, que je l'aime. Et puis, elle a un grand ministère à l'église. Et puis, voilà. Mais également, voilà, il y avait quelque chose qui ne m'avait pas plu, voilà. Je ne vais pas raconter la vie de ma sœur. Et ça venait de loin. C'était, voilà. Et pourquoi j'avais de la rancœur? Comment avait commencé cette rancœur? C'est par la jalousie. Très souvent, la rancœur commence par la jalousie. Attention, attention avec votre jalousie, parce qu'elle peut être très mesquine. Et puis, voilà, donc j'étais jalouse de ma sœur. Ça me fait faire rigoler, mais elle m'avait piqué mon mec, comme on dit. Mais je vous parle d'il y a très, très longtemps. Hein. Je savais pas ça. Et puis voilà, ça m'avait fait très, très mal. J'avais de la rancune et tout. Et puis, bon, elle a duré des années, cette rancune. Elle peut être perspicacin, comme on dit. Hein. Ouais. Quand elle prend racine, elle prend racine. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas l'arroser, comme on dit. Hein. Donc, et puis avec le temps, malheureusement, ma sœur, elle a divorcé. C'est les choses de la vie. Et voilà, moi encore. Voilà-t-il pas que ma rancœur, elle a encore été plus grande. Je ne comprenais pas pourquoi elle divorçait. Et puis, elle m'a demandé d'aller avec elle acheter sa robe de mariée. J'ai dit jamais. Jamais. Mais je n'ai que toi, Maggie. Eh bien, non. Non. Ma sœur avait besoin de moi. Et non. Rien à faire. Cette rancœur. Voilà. Et j'en ai parlé avec mon médecin. Et mon médecin m'a dit, mais Madame Henriot, c'est moi, Madame Henriot. Madame Henriot. Voilà, Madame Henriot. Est-ce que vous êtes sûre que si vous n'allez pas à ce mariage, vous n'allez pas le regretter plus tard? Je dis, pourquoi le regretter? C'est votre sœur. Vous aimez votre sœur? Bien sûr que j'aime ma sœur. Alors pourquoi vous lui faites mal? C'est elle qui... Non. Elle vous demande quelque chose. Elle a besoin de vous. Vous lui dites non. Vous lui faites mal. Est-ce que vous n'allez pas le regretter après? Parce qu'une fois que ça sera fait, ça sera fait. Elle ne va pas se remarier dans une année pour vous faire plaisir. Je suis rentrée. J'ai parlé avec le Seigneur. Il doit avoir les oreilles comme ça avec moi, le Seigneur. Tout ce que je lui parle. Et je lui dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Et le Seigneur m'a, voilà, à travers le Saint-Esprit, il m'a dit, téléphone à ta sœur. Dis-lui que tu vas aller acheter la robe de mariée. Dis-lui que tu vas aller à son mariage. C'était tellement clair. Ouais. Je n'avais pas rêvé. Hein. Là, c'était, voilà, j'avais lu la Bible. Je ne vais pas vous donner le passage. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, Aurore, demain c'est mercredi? Elle me dit oui. Elle s'attendait à me dire, qu'est-ce qu'elle va encore me sortir, tu vois, parce que quand je veux être méchante, je peux être méchante. Hein. Ah. Ouais, c'est vrai. Et elle n'a pas été avec moi encore. Disais méchante avec les mots, parce que je suis une femme de conviction et des fois mes convictions, elles sont un peu dures. Ouais.
Et puis, j'ai dit, écoute, c'est mercredi. Alors, on se voit en ville. Je viendrai avec toi acheter ta robe de mariée. Je n'entendais plus ma sœur, mais je pouvais la voir qui pleurait. Elle m'a dit, ça veut dire que tu veux venir à mon mariage? J'ai dit, oui, je viendrai à ton mariage. Voilà. C'est une expérience. Ouais. Je n'ai plus jamais parlé de ça. C'est fort, hein? Je n'ai plus jamais parlé de ça. Donc, le Seigneur m'a parlé de cette façon-là. Est-ce que j'aimais ma sœur? Oui, j'aimais ma sœur. Alors, pourquoi? Si je l'aimais, pourquoi je lui faisais mal? Alors voilà, si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, si tu aimes ta maman, si vraiment tu les aimes, pourquoi tu leur fais mal avec ta rancœur? Amen. Merci beaucoup, Maggie. Hein. C'est fort ce que tu nous as partagé là. Hein. C'est très intime. Hein. Je lui avais demandé de dire un truc intime, mais là, c'est waouh. C'est vraiment très familial et je sais que là, j'apprends beaucoup, tu sais, de toi, Maggie. C'est incroyable. Hein. C'est fou ce que tu me racontes là. Tu as vécu des choses super fortes quand même. Hein. Okay. Et je suis sûr que tu en as plein d'autres encore. Oui. mais je pense qu'on va s'en arrêter là. Mais j'aimerais te remercier quand même, Maggie, d'avoir donné cette sagesse parce que moi, je le prends comme ça. C'est une sagesse dans laquelle nous, les jeunes, on doit s'enrichir. Parce que moi, ça m'a beaucoup parlé. Hein. Parce que c'est vrai que, bon, je ne suis pas allé à ce point-là non plus de ne pas aller acheter un James avec mon frère. Mais voilà, c'est vraiment mariage quand même. Mais je vois que vraiment, tu as quand même écouté le Seigneur. Ton cœur, tu n'as pas laissé durcir pendant un bon bout de temps, tu sais. Quand même, Dieu, il t'a façonné. Et je comprends maintenant pourquoi ton psaume préféré où c'est écrit « Sonde ». C'est quoi déjà ? « Sonde moi, Seigneur. Regarde mon cœur et regarde s'il y a du mauvais dans mon cœur et conduis-moi dans ton chemin, dans les chemins propres. » Et c'est vrai, tu connais mon verset préféré. Même, hein. Un de mes versets préférés. Sonde-moi, Seigneur. Ouais. Sonde mon cœur. Mais merci vraiment beaucoup, Maggie, de nous avoir partagé tes expériences, de nous avoir enseigné sur ça. Et puis, franchement, on avait arrêté les épisodes de podcast depuis longtemps parce que je devais faire une pause quand même parce que j'avais trop enchaîné. Mais là, c'est une bonne reprise avec cet épisode et j'espère que ça va pouvoir bénir même les gens de l'église qui veulent le regarder. Je ne sais pas. On ne sait pas. Et puis, si Aurore l'écoute, voilà, il y aura des petites confessions. Elle le sait. Voilà. Elle le sait. Oui. Elle le sait. Elle le sait. Oui. Top alors. Et merci de m'avoir invité. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. On va te réinviter une prochaine fois, je pense. OK. Et on va inviter ton époux aussi. OK. Enfin, je dis OK. C'est lui qui le fera. Mais exactement. Non, mais j'aimerais bien vous inviter parce que c'est vrai que sur le thème du couple, il y a beaucoup de choses à parler aussi. Du coup, moi, j'aimerais que tu fasses une prière quand même avant de pouvoir finir cet épisode. Est-ce que tu m'accompagnerais, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Tu l'as fait ou je l'ai fait? Je l'ai fait, moi. Alors, comme je dis toujours, je lis tout le temps la Bible en espagnol. Je prie en espagnol. Donc, ça m'est toujours très difficile de prier en français. Alors, je vais faire une prière courte et en français pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol. Oui, mon Dieu, mon Sauveur, mon ami, mon Créateur, je te remercie. Je te remercie de faire partie de ma vie. Je te remercie de m'avoir aimé. Je te remercie de m'avoir été sur la croix pour moi. Je te remercie de me parler quand tu dois me parler, de me corriger quand tu dois me corriger. Seigneur, merci. Tu sais toujours ce qu'on a besoin. Et je veux te remercier pour Jim, pour sa vie, pour le temps qu'il consacre à étudier ta parole, pour le temps qu'il consacre à être agréable. Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous à chacun de nous et aide-nous à chacun de nous à nettoyer notre cœur. À nettoyer notre cœur pour que tu puisses le bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maggie. Alors, on se revoit dans l'épisode 52. Une prochaine fois, on verra qui sera invité. Du coup, merci pour tout, Maggie. À très bientôt.